Bienvenue à tous les précieux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour le mois de février. Donc on va faire une partie générale et une partie sentimentale. Donc pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pas de commentaires un petit peu désagréables, ce que je vais faire c'est qu'à dans chaque vidéo, je vais tout simplement sélectionner le signe de cette vidéo complètement au hasard. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire et pour la petite partie sentimentale, vénusien. Si vous voulez voir uniquement général ou uniquement le sentimental, enfin plutôt le sentimental, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond donc à la partie de la vidéo. Mais moi, je vous invite quand même à rester pour le général, ça peut être très intéressant. Alors, donc pour votre guidance, les amis, on va commencer par l'énergie dominante du mois de février avec l'oracle mythique. Ensuite, on va aller prendre des messages spontanés avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller faire notre taroscope bien complet avec le tarot de l'intuition. Puis, on va passer au sentimental. Et là, on va aller voir donc énergie dominante avec le grand oracle de l'amour. On va prendre aussi une carte du symbolon, d'ailleurs, que je vais vous afficher ici. Comme ça, vous allez pouvoir admirer avec moi la carte. On va faire le taroscope avec le Morgan Greer pour aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou que vous allez rencontrer. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle amour universel. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance pour le mois de février va vous plaire, va vous aider. Comme vous le savez, dans cette chaîne, on ne fait pas de complaisance, donc ça fait partie de la vie aussi, les périodes un petit peu plus compliquées où il y a des épreuves, mais dans tous les cas, on essaiera de trouver des solutions, clairement, et de comprendre pourquoi vous vivez cette épreuve. Maintenant, c'est pas dit, hein, ça se trouve, vous pouvez avoir aussi une guidance extrêmement magnifique, et c'est tant mieux pour vous. Donc voilà, les amis, hein, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous aide, likez, commentez, pour partager avec les autres personnes de votre signe. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me joindre. Le plus facile, c'est de m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp. Vous avez mon numéro sous la vidéo en barre d'infos. Vous cliquez tout simplement sur le titre et vous avez tout qui va s'afficher. Vous me demandez les disponibilités et les infos et je vous les envoie avec grand plaisir. Surtout si vous avez besoin vraiment de réponses, d'aller voir peut-être une problématique en général, voilà, d'avoir des conseils, des prédictions. Bon, voilà, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un agréable mois de février. Et puis dans tous les cas, comme vous le savez, on se retrouve pour plein de guidances durant tout le mois. C'est parti. Allez les amis, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors cette vidéo, elle concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti les amis. Alors juste une petite info là avant de commencer. J'ai changé le tarot parce que ouais, effectivement, je n'arrive pas à me connecter énormément avec le tarot de l'intuition. Celui-ci, donc j'ai annoncé durant l'intro, j'ai changé, j'utilise maintenant à la place le Golden Universal Tarot. Allez, c'est parti. Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien. On y va avec l'énergie dominante du mois. Allez, c'est parti, Sagittaire. Quelle est la dominante de votre mois, les amis? Hop. Alors, pour vous, c'est Hermès qui nous parle de messages. Bon, il va y avoir plein de messages. Il y a des choses qui vont arriver à vous, les Sagittaires, pendant ce mois. Donc, ça peut être la communication, comme ça peut être aussi des messages intuitifs. Ça peut être également des réponses peut-être que vous attendez, légales, juridiques, bon voilà, administratifs, etc. quoi. En tout cas, voilà, il peut y avoir aussi des rêves, des énigmes. Bon, vous allez recevoir plein de choses. Il y a plein de messages qui arrivent à vous. Maintenant, on va voir au fur et à mesure comment la guidance se tourne, quoi, tout simplement. Mais voilà, il y a des messages, il y a de la communication, il y a des révélations, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Allez, une carte supplémentaire. Sagittaire. Donc soyez à l'écoute, soyez ouverts, soyez attentifs les Sagittaires. Ça va être pas mal ça. Allez. Avec ceci, qu'avons-nous pour les Sagittaires? Ah, on a trop. Sagittaire.
Ah ben voilà. Ouh, on a la carte de la ruine. Bon, la carte de la ruine, pour certains, peut nous parler hein, de quelque chose qui s'arrête. Hein, pourquoi pas? Mais je pense pas, honnêtement. Je pense pas que c'est comme ça que ça nous parle avec cette carte message. Je peux pas lire cette carte comme ça parce il y a l'interprétation de la carte, mais il y a aussi mon intuition qui parle. Et mon intuition me dit que c'est pas une rupture, c'est pas quelque chose qui s'effondre. Je ne pense pas. C'est plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu la tour. Cette carte, mais dans le sens, c'est des nouvelles, des messages, des choses qui arrivent comme ça de manière soudaine, inattendue, vous voyez? Donc j'ai plus l'impression que c'est ça, il y a des messages qui vont arriver à vous et voilà, ça va vous tomber dessus comme ça. Donc c'est hyper positif. Hein. Allez, on passe maintenant aux oracles. Qu'avons-nous? Après, c'est à prendre, hein, que ce soit bien sûr des bons ou des mauvais messages. C'est à prendre, mais ça va vous tomber dessus comme ça. Vous ne vous y attendez pas. Alors peut-être aux rêves, aux signes, aux synchronicités, aux réponses, à la communication. Allez. Alors, ici, on a la carte des ennemis. On a la carte de l'entreprise. Et on a la carte des nouvelles. Donc, vous voyez, déjà, on a un premier message, les amis, concernant la communication, concernant hein, ce message-là qui arrive là. On a une première indication ici. Pour certains, Sagittaire, ça va être concernant le travail. Hein, concernant le travail, l'entreprise, vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez découvrir des ennemis, hein, effectivement. Donc des gens voilà, qui sont un peu contre vous, qui ne vous veulent pas forcément de bien, ou voilà. Ou soit vous allez avoir des nouvelles si là, actuellement, il y a quelque chose de compliqué qui se passe au niveau professionnel. Hein, mais surtout, je dirais professionnel, relationnel. Ça, c'est possible. Allez, on va prendre une carte supplémentaire et on a la paix. Voilà. Est-ce que vous allez apprendre, entendre ou comprendre, bien évidemment, ça va vous apaiser, ça va vraiment vous, voilà, vous calmer. Peut-être qu'il y a une situation qui s'apaise ici. Hein. Ici, on a le despotisme et on a la ruine hein, qui était ici, qui revient. Hein. Donc là, vous voyez, la ruine, elle sort comme... comme l'interprétation de la carte en elle-même. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que ce qui s'effondre, ce qui s'arrête, c'est une forme d'emprise que vous pouvez avoir, ou un despotisme, ou un blocage par rapport à ses ennemis au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui ne va pas pour vous au niveau professionnel? Il y a des nouvelles qui arrivent verbales, administratives, légales, pourquoi pas. Vous allez pouvoir être apaisé pendant ce mois de février. Alors, un deuxième message ou un message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Et après, on va aller faire notre taroscope. Allez. Donc là, ici, on a la femme. On a l'homme. Ben, regardez, on a deux personnages qui se font face. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le miroir magnétique. Ouh, je vois une attirance entre deux personnes. Très forte, très intense entre deux personnes et on a la carte du retour. Bon, bah, il y a un retour, hein, les amis. Hein. Un retour à la communication. Vous voyez, encore une fois, cette notion de message, cette notion de correspondance, de communication. Il y a un retour, hein, le retour d'une personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, effectivement, mais je ne pense pas. C'est peut-être quelqu'un, bon, à voir de votre famille, au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. Bon, dans tous les cas, vous attirez le retour d'une personne. Ou sinon, il y a ce retour d'une personne qui arrive et il y aura de l'attirance à nouveau. Mais encore une fois, c'est par correspondance. D'accord? Donc, cette personne pourrait vous contacter par tous les réseaux possibles et inimaginables ou par téléphone, tout simplement. Ok, donc deux messages, vous voyez, deux messages où on a cette notion de message de communication. Donc, c'est cohérent. Allez, on passe au taroscope. C'est parti. Hop. Allez, on va poser les 6 cartes. Sagittaire. Vous voyez, ben, il y a une arrivée. Hein. Cavalier de bâton, là, il y a une arrivée. Hein. Sagittaire, vous allez devoir un petit peu... Peut-être que vous allez être hésitant par rapport à cette arrivée. Ça, c'est possible. Allez, on fait la coupe. Ouais, 7 de bâton, parce qu'on peut être un petit peu sur la défensive. Et on a le valet de bâton, parce que tout simplement, vous avez changé. Donc, il y a cette arrivée. Je pense plus que c'est un retour qu'on peut voir là, hein, d'une personne. Il faut voir, mais on dirait que vous allez quand même vous méfier. Est-ce que vous êtes prêt à un changement dans votre vie? C'est pas sûr aussi, c'est possible. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, ici, on a un 2 de bâton. 8 de denier. Roi d'épée. 4 de bâton. La tempérance, magnifique, vous sortez dans votre tirage, ça c'est super. Et on a la mort.
Bon, ben, vous sortez dans votre tirage, Sagittaire, c'est votre carte. Ici, on a le valet de bâton qui nous parle de changement ou d'une nouvelle aventure. Je pense que vous allez être quand même assez contre, bon, d'après ce que je vois, ou prendre votre temps dans cette situation, ce renouveau, je dirais. Je pense pas que c'est une nouvelle situation. Alors, quelle est la situation, justement? Quelle est cette situation? Eh bien, on a le 2 de bâton. Elle vous fait sortir de votre zone de confort, cette situation. Le 2 de bâton, c'est peut-être aussi quelque chose que vous attendiez, les amis, hein, mais effectivement, vous allez devoir faire le choix de qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation, par rapport à cette arrivée. Peut-être un retour, peut-être une arrivée. Est-ce que je reste en sécurité? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Qu'avons-nous avec ça? Ben, on a le battleur. Ben, vous allez devoir faire confiance aux signes, aux synchronicités, à votre intuition, les Sagittaires, avec la carte du battleur. Et ça peut être aussi une communication, peut-être familiale hein, aussi pour certains. Hein, c'est une communication, c'est des messages qui viennent à vous. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir? Est-ce que cette situation vous met dans l'insécurité? Est-ce que vous choisissez de rester en sécurité? Et bien comme vous êtes, à voir. Ce qui vous préoccupe, les Sagittaires, on a le 8 de denier. Je pense que ce qui vous préoccupe, c'est tout le travail que vous avez fait sur vous. Hein. Vous avez fait un gros travail sur vous. Et vous continuez d'ailleurs hein, à faire un travail sur vous. Et 8 de coupe, et vous avez aussi tourné le dos au passé, les amis. Même si je pense que vous étiez un petit peu dans une attente, éventuellement, d'un retour de ce passé, mais j'ai plus l'impression que c'est familial à voir. Mais vous avez quand même tourné le dos au passé et fait un gros travail sur vous. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça. Et je vois qu'il y a un choix. Je fais quoi? J'ai des nouvelles. Je fais quoi? J'y vais pas? Est-ce qu'en y allant, je suis en danger, en insécurité? Événement possible, roi d'épée. Il y a quelqu'un qui vient vous parler. Vous voyez encore une fois hein, l'énergie des messages là. Eh oui, roi d'épée. On vient vous parler les amis. On vient communiquer avec vous. Allez, avec le roi d'épée, peut-être que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on a la tempérance. Encore votre carte, c'est quelqu'un, je pense, qui vient se réconcilier avec vous. On a le passé là, ici. Hein. Ouais, les amis, on a bien le passé. Il y a quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, qui revient à la communication, ou bien c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est peut-être quelqu'un qui est Sagittaire aussi. Mais le problème ici, c'est vous. Je fais quoi? Je sors de ma zone de confort ou pas? J'ai fait un gros travail sur moi. Est-ce que je prends le risque? On va évoluer. Hein. On va continuer dans la guidance, je veux dire. Donc, quel est votre défi? C'est ça, c'est le 4 de bâton. C'est la sécurité, c'est l'insécurité. Votre défi. C'est ça, c'est que vous êtes tellement dans votre sécurité, je dirais pas complétude, mais vous êtes tellement stable et tranquille que ça peut vous faire peur, hein, votre défi. Et pourtant, vous allez être attiré. Et pourtant, vous allez avoir envie d'y aller. Mais ça va vous faire peur parce qu'encore une fois, ça va vous mettre dans l'insécurité. Ok, ça peut même être une nouvelle personne au niveau sentimental, les amis. Ça peut être aussi un changement de travail. Hein, pourquoi pas? Comme ça peut être quelqu'un de la famille qui revient ou un ex, une ex. Dans tous les cas, voilà, la tour, la ruine, là, c'est aussi le choc. C'est-à-dire que tous ces messages, tout ce qui arrive à vous pendant ce mois, c'est très étonnant, quoi. C'est complètement inattendu. Le conseil, eh bien, la tempérance, votre énergie, tempérez. Si vous avez besoin, prenez votre temps. Ne vous mettez pas la pression. Le conseil, ça peut être la réconciliation aussi. Pour certains. As d'épée. Communiquer. On a un roi d'épée, encore une fois. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Le conseil, c'est de communiquer. C'est de communiquer. Quoi qu'il arrive, sortez de votre zone de confort et communiquez. Parce que l'évolution, on a la mort. Donc, pour certains, ça va être fini, fini. Pour d'autres, ça va être un renouveau. Ça, encore une fois, dans l'évolution, ce sera à vous de choisir. Mais ne restez pas fermés hein, de ce qu'on vous dit. Ne restez pas fermés. Communiquez. Ouvrez-vous à la communication et vous verrez. Encore une fois, avec le 4 denier, il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Dans tous les cas, là, je pense qu'il y a une personne qui est visiblement dans votre tête, que vous attendez,
Mais pour vous libérer ou pour continuer avec, peu importe ce que vous allez décider, il faut sortir de votre zone de confort, être ouvert à la communication. Et pour certains, vous voyez, la mort et le 4 de denier, vous allez dire non, c'est bon, je me préserve, je reste dans ma sécurité. Et pour d'autres, vous allez vouloir garder la personne, hein. Mais je pense que pour la plupart des Sagittaires, c'est plutôt non. Non, 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 non. J'ai fait un énorme travail sur moi. J'ai évolué, je me sens en sécurité, je ne vais pas prendre le risque d'être dans l'insécurité. Après avoir à l'avenir, ça peut changer, mais là, on est dans le mois de février. Ok. Allez les amis, on va passer au sentimental, c'est-à-dire que même si là, ça vous a parlé du sentimental, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi rester pour les messages qui arrivent, hein, bien sûr. Hein. C'est parti. Sagittaire, on passe au sentimental. Alors, go. Allez, l'énergie dominante au niveau sentimental. Sagittaire. Eh bien, on a l'amour. Magnifique carte. L'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Nouvel amour, l'amour d'une personne, de votre autre, d'une réconciliation. Bon, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a de l'amour. Hein, c'est magnifique, un amour puissant. Là, on parle de réussite aussi. Hein. Bon, on va voir. Hein, un amour authentique, hein, j'ai un peu l'impression aussi. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le symbolon, si on nous confirme cette énergie. Sagittaire. Hop. Alors, le dépit. Je vous mets la carte là, vous allez pouvoir l'admirer un petit peu avec moi. Alors, le dépit, le dépit. On regarde un petit peu la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui boude. On a quelqu'un qui s'éloigne. On a quelqu'un qui se fait disputer. Un enfant qui se fait disputer. Il y a peut-être un petit peu cette énergie-là. Peut-être une petite colère. Hein, une énergie de rejet. Hein, ça peut être ça, le rejet. En fait, là, moi, je vois que c'est votre enfant intérieur. C'est marrant, ça. Votre enfant intérieur, c'est comme si il serait, en tout cas pour ce mois de février, en colère. Moi, je vois de la colère dans cette carte. On dirait qu'il s'est fait disputer parce qu'il a cassé son jouet. Non, mais elle a l'air... la femme, là, derrière, elle n'a pas l'air... elle n'a pas l'air énervée. Donc peut-être il boude parce que c'est elle qui a cassé son jouet. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, on voit ici une énergie de colère. C'est comme si vous avez l'impression que qu'on vous en veut ou que toute la terre entière est méchante. Ok. Alors est-ce que c'est votre énergie actuelle et finalement il y a l'amour dans votre vie? Ça peut être le cas parce que vous voyez, c'est quand même deux énergies un peu, je dirais, contradictoires. C'est possible. Ok, bon, vous savez quoi? On va voir le reste. On va voir la suite tout de suite. On va comprendre pourquoi. Il y a l'amour et la colère. L'amour et la haine. Mais peut-être qu'il n'y a qu'un pas hein, entre l'amour et la haine. Hein. C'est possible. Ah, ben 10 d'épée, 2 de bâton. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, Sagittaire? Rester sur l'amour, rester sur la haine. Enfin, la haine entre guillemets, hein, c'est un grand mot. Mais il y a un peu cette énergie-là. Allez, on va découvrir ça, on va comprendre mieux ces cartes. Est-ce que finalement, vous fuyez pas l'amour? Ça peut être possible, les amis. Hein. On a peut-être cette notion d'amour et de haine, ou soit vous fuyez l'amour. Ouais, ou soit l'amour vous fuit. Allez, c'est parti. On va poser toutes les cartes. Alors, la papesse, le 3 d'épée. Vous fuyez l'amour, les amis. Hein. Vous fuyez l'amour. 5 d'épée. 5 de denier. Roi de denier. L'empereur. 4 d'épée. Le magicien. Le 8 d'épée. Et le 7 de coupe.
Ici, on a un cavalier de bâton. Vous voyez, il y a une arrivée. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un peut-être qui revient. Vous voyez, le cavalier de bâton. Et ben voilà, vous fuyez. Pour moi, c'est vous qui fuyez. Après, vous avez des raisons. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en même temps, cette personne vous attire, en même temps que cette personne vous, vous fait fuir, en même temps, vous aimez cette personne, mais en même temps, vous la fuyez. Il y a des raisons, on va essayer de comprendre ça dans la guidance. Hein. En tout cas, voilà, si, sachez hein, bien sûr hein, que si ça vous parle, si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez besoin de voir dans les détails de ce que la personne pense, souhaite, veut, ce qui est possible, hein, si elle cache des choses ou pas, n'hésitez pas, vous me demandez une consultation. Hein. Sous la vidéo, tapez sur le titre, vous avez toutes les infos. Donc, son énergie à cette personne, c'est la papesse. Peut-être que c'est quelqu'un qui est taureau, éventuellement, ou peut-être c'est quelqu'un de sage, mature. C'est quelqu'un qui a une sagesse. C'est quelqu'un qui peut-être est discret aussi, c'est possible. C'est quelqu'un qui est patient. La papesse, c'est une très bonne personne. Hein. La papesse, c'est une très très bonne personne. C'est quelqu'un qui sait, les Sagittaires. C'est-à-dire que si ça vous parle dans le sens où c'est vous qui fuyez, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, la colère, je fuis, nanana. Cette personne, elle sait au fond d'elle, elle a la foi dans cette relation, clairement. Elle a tout compris. Maintenant, votre énergie à vous, c'est le 3 d'épée. Non, c'est non ou c'est fini. Vous voyez? C'est fou, hein? Et avec ça, cette personne, elle reste sage. Elle reste, voilà, elle sait au fond d'elle. C'est qu'une question de temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, la confiance. Elle a la foi dans cette relation. Mais vous, 3 d'épée, niet. Non. C'est non. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? 5 d'épée. Peut-être que dans le passé, cette personne a douté, même si là, en février, elle sait, mais dans le passé, elle a peut-être douté. Elle a peut-être qu'il y a eu une dispute aussi, hein. Peut-être qu'elle a eu un conflit intérieur. Peut-être qu'elle vous a blessé. Il y a eu des mots qui ont dépassé un peu ses pensées. Parce que oui, parce que vous, dans le passé, 5 de denier, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties. Donc je pense que dans le passé, vous avez été touché d'une manière ou d'une autre, peut-être par les paroles ou par voilà, quelque chose que cette personne a fait finalement. Ou a pas fait. Hein. Ça, c'est possible. Donc ça explique pourquoi là, aujourd'hui, c'est non, quoi. Quel est le problème? Le roi de denier. L'investissement. L'investissement. Cette personne, alors peut-être vous, peut-être l'autre, le problème c'est qu'il y a un manque d'engagement ou d'investissement dans cette relation. Cette personne peut être signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et là on avait vu taureau avec la grande prêtresse. Quels sont ses sentiments, quels sont ses souhaits pour ce mois de février? L'empereur, c'est quelqu'un qui veut être fiable, c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui veut que vous puissiez compter sur lui. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup de choses pour vous, pour la relation, pendant ce mois. Maintenant, ce que vous ressentez à vous, 4 d'épée, vous avez besoin de temps. Vous ne voulez pas... Ah, pourtant, c'est marrant, vous voyez, ça change. Vous ne voulez pas aller trop vite. Vous avez besoin peut-être de prendre des distances. Pour certains, de faire un break. Pour d'autres, vous avez besoin de temps, tout simplement. Alors, ce qu'elle envisage de faire, cette personne, le magicien, de beaucoup s'investir pour ce mois-ci. Plein de choses avec vous. La communication, des sorties, des activités, de vous prouver beaucoup de choses. Elle est très créative pour ce mois-ci aussi. Donc le conseil, c'est le 8 d'épée, on vous dit débloquez-vous. Là, le blocage que vous avez, Sagittaire, il est uniquement mental. C'est-à-dire qu'il y a un passif et c'est ça qui fait peur. Et pourtant, je suis sûre que vous aimez cette personne. Donc le conseil, c'est voilà, débloquer le mental, sortez de cette emprise mentale, ce ne sont que des peurs. Cette personne, elle a vraiment des bonnes intentions vis-à-vis de vous et tout le monde change ou tout le monde évolue, j'ai envie de dire.
Ok, parce que dans l'évolution, on a un 7 de coupe. Donc dans l'évolution, il y aura un choix à faire. Hein, il y aura un choix à faire, il y aura une hésitation aussi. On va remettre une carte sur l'évolution. 4 de coupe. Dans l'évolution, je vais vous dire une chose, c'est pas un choix. C'est que vous allez vous remettre en question dans l'évolution si vous vous ouvrez ce mois-ci à cette personne, parce que vous allez comprendre que là, aujourd'hui, elle vous apporte tout ce qui vous manquait auparavant et tout ce que vous désirez, tout ce que vous méritez. Hein, c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Donc, si en tout cas la guidance vous parle et qu'elle vous semble plausible pour vous, bien évidemment, débloquez le mental, ouvrez-vous à cette personne, faites-lui confiance ou faites-lui à nouveau confiance et vous verrez, là, hein, cette fuite ou cette colère partira et c'est l'amour qui prendra le dessus. Hein. Là, on va mettre la carte de l'amour dessus. Hein. C'est quelqu'un de fiable ici que je vois là. Même si dans le passé, peut-être qu'il ne l'était pas, ou peut-être que c'est son passé à lui qu'on voit là, c'est pas le passé en commun. Hein, les amis? Allez, Sagittaire, on y va. On va terminer avec l'amour universel. Et pour vous, les amis, eh ben, j'ai une élévation spirituelle. Allez, on va voir ce que dit la carte. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau, sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Allez les amis, il faut vraiment vous apaiser hein, pour cette semaine, donc connectez-vous vraiment à votre spiritualité, à la terre, à tous les éléments vraiment pour laisser place que à l'amour et pour libérer vraiment cette colère ou voilà cette haine éventuellement. Hein, pour certains, peut-être que vous avez fui une personne et que là, vous allez la voir différemment et que vous allez vous ouvrir. Plus cette personne va vous prouver des choses, de toute manière, plus vous allez vous ouvrir. Mais ne restez pas trop longtemps bloqué. Hein. Voilà Sagittaire, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a aidé. Je vous souhaite un excellent mois. À très bientôt. Bye.